Imaginez la scène après la crucifixion. Ponce Pilate est seul dans ses appartements, lorsqu'un des disciples qui a été témoin de tout s'approche. Avec un ton de curiosité mêlé d'inquiétude, il demande « Pourquoi as-tu écrit ces 4 lettres ?» Henri. Pourquoi exactement ces mots? Pilate lève la tête, visiblement irrité. C'était une provocation, répond-il durement. Une moquerie des chefs religieux qui ont fait pression sur moi. Rien de plus. Le disciple le regarde, sans détourner le regard. Alors pourquoi ne les as-tu pas changés alors qu'ils te l'ont supplié? Le visage de Pilate se crispe, comme si un vieux doute refait surface. Je ne sais pas, admet-il, la voix moins ferme. Je voulais changer. Ils ont exigé que je change. Mais quelque chose m'a arrêté. Il hésite, comme si les mots lui échappaient. Les paroles sont restées exactement telles que je les avais écrites. Le disciple hoche lentement la tête, comme s'il comprenait quelque chose de profond. Ces 4 lettres ne sont pas ce que vous pensez. Ce ne sont pas une insulte. C'est une proclamation. Et nos ennemis avaient besoin que vous les écriviez exactement de cette façon. Pilate laisse échapper un rire amer. Proclamation de quoi? La réponse est claire, d'une souveraineté qu'ils ne peuvent contrôler. D'une autorité qui est hors de leur portée. Et quiconque reconnaît ce que signifient réellement ces lettres devient pour eux intouchable. Vous avez vu l'Henri d'innombrables fois. Petites lettres au-dessus des crucifix, dans les églises, sur les œuvres d'art. Cela a toujours semblé être un détail religieux, un symbole historique. Quelque chose que vous avez reconnu, mais qui n'a jamais rien déclenché en vous. Et ce n'était pas un hasard. Lorsque ces lettres ont été écrites pour la première fois, avant que le christianisme ne domine le récit, les élus comprenaient ce qu'elles représentaient réellement. Et cette compréhension a brisé le contrôle que leurs adversaires avaient sur eux, leur coupant complètement l'accès à la moisson spirituelle. Alors, comme ils le font toujours avec les vérités dangereuses, ils en ont fait quelque chose d'inoffensif. Ils en ont fait une simple décoration, quelque chose que vous voyez tout le temps mais qui n'est jamais reconnu comme une déclaration à votre sujet. Pendant 2000 ans, ce symbole était bien en vue, ne générant aucune énergie car personne ne savait ce qu'il disait réellement. Jusqu'à maintenant. Henri signifie Jesus Nazarenu Rex Judaeorum Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Tout le monde connaît cette traduction basique du latin. Mais ce que le christianisme n'a jamais révélé, c'est que, dans le texte original, le mot « juif » ne fait pas référence à une ethnie ou à une religion. Il désigne ceux qui reconnaissent la source divine. Les pneumatiques, les élus, les porteurs de l'étincelle divine. C'est pourquoi l'Henri déclare en réalité « roi des élus ». Roi de ceux qui portent l'étincelle divine. Non pas un roi des territoires, mais un roi de ceux qui opèrent à partir de la conscience divine. Et Pilate n'écrivait pas seulement en latin. Il l'a fait en 3 langues simultanément, le latin, pour le pouvoir politique, grec, pour l'influence culturelle, et l'hébreu, pour l'autorité religieuse. 3 systèmes de contrôle proclamant la même vérité dans toutes les dimensions, il existe une souveraineté hors de leur portée. Et vous existez sous cette souveraineté. Pilate croyait être sarcastique en écrivant ces mots, se moquant des chefs religieux qui l'avaient forcé à agir. Mais dès que ces paroles ont été écrites publiquement, une loi cosmique les a fixées pour toujours. Une vérité proclamée ne peut pas être non proclamée. Alors, quand les chefs religieux ont vu ce qu'il avait écrit, ils ont paniqué. Ils se sont précipités vers Pilate, exigeant qu'il change l'inscription en quelque chose comme « il prétendait être le roi des Juifs », ce qui la rendait conditionnelle, ce que les autorités pourraient rejeter. Mais Pilate n'a pas pu le changer. Sa réponse fut catégorique, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Non pas par entêtement, mais parce que la proclamation était déjà scellée par la loi dimensionnelle. Cette déclaration permanente selon laquelle les élus existent sous une souveraineté que leurs adversaires ne peuvent contrôler est restée visible. Ils en avaient besoin pour leur rituel de récolte, pour le cycle de l'espoir et du désespoir. Mais en forçant cette proclamation, ils ont créé une arme contre eux-mêmes. Parce que tout élu qui reconnaît l'Henri comme une déclaration sur son propre statut se libère complètement de son système. Voici le mécanisme exact de la façon dont cela fonctionne. Les adversaires maintiennent le contrôle grâce à une stratégie fondamentale vous faisant croire qu'ils sont l'autorité ultime sur vous, que leurs systèmes sont tout ce qui existe, que vous leur êtes entièrement soumis. Mais l'Henri proclame le contraire, vous existez sous une royauté qui dépasse leurs dimensions. Ils peuvent affecter votre situation matérielle,
car ils contrôlent ces systèmes, mais ils ne peuvent pas toucher votre essence. Ils ne peuvent pas récolter ce qui appartient à une souveraineté qu'ils ne peuvent atteindre. Lorsque vous reconnaissez cela profondément non pas comme une croyance que vous devez développer, mais comme un fait établi depuis 2000 ans, leur contrôle se brise. Vous ne les combattez pas et ne leur résistez pas. Il s'agit simplement de reconnaître qu'en fin de compte, vous n'appartenez pas à eux. Et cette reconnaissance est ce qui met fin à leur récolte sur vous. L'Henry l'a déclaré de manière permanente dans toutes les dimensions du pouvoir. Vous réalisez tout juste maintenant que cela s'applique à vous personnellement. La prochaine fois que vous verrez Henry sur un crucifix, dans une église ou dans une œuvre d'art, ne le voyez pas comme un détail historique sur Jésus. Voyez-le comme une proclamation sur vous, roi des élus. Roi de ceux qui portent l'étincelle divine. C'est la déclaration de votre statut dans la hiérarchie dimensionnelle. Vous existez sous une souveraineté que vos adversaires ne peuvent pas contrôler. Ils peuvent influencer votre situation matérielle, car ils dominent ces systèmes, mais ils ne peuvent pas toucher votre essence. Ils ne peuvent pas récolter l'étincelle divine qui leur est inaccessible. Ce n'est pas une croyance que vous devez cultiver. C'est la reconnaissance de ce qui a déjà été déclaré. L'Henry a été écrit il y a 2000 ans. La proclamation a déjà été faite. La vérité a déjà été annoncée dans toutes les dimensions du pouvoir. Vous ne créez pas une nouvelle réalité. C'est reconnaître une réalité déjà proclamée il y a 2 millénaires. Et dès que vous le reconnaissez profondément non pas comme une idée spirituelle agréable, mais comme une loi dimensionnelle qui régit votre existence, tout change. Leur tactique alarmiste cesse de fonctionner parce que vous n'êtes pas sous l'autorité qui génère la peur existentielle. Vous reconnaissez une royauté supérieure qui protège ce qu'elle ne peut pas toucher. Les tentatives de récolte échouent à leur niveau le plus profond parce que vous opérez sous une juridiction qu'elles ne peuvent pas pénétrer jusqu'au cœur de vous. Les récits de contrôle perdent leur force parce que vous les considérez comme des systèmes auxquels vous n'êtes pas, en fin de compte, soumis. Ils peuvent transmettre leur message par l'intermédiaire de dirigeants politiques, d'influenceurs culturels ou d'autorités religieuses, mais leur essence reste intacte. Les trois voix font écho au même message, essayant de forger l'obéissance. Vous remarquez? Ils comprennent qu'il y a une coordination, mais ils ne se laissent pas ébranler, car ils reconnaissent une autorité qui transcende leur dimension. Vous ne combattez pas leur système. C'est simplement reconnaître qu'il existe sous une royauté que ces systèmes ne gouvernent pas. Et cette reconnaissance, pas la résistance, pas la guerre, est ce qui brise le mécanisme de récolte sur vous. Je l'ai déjà dit. Vous avez identifié que cela s'applique à vous. Et la reconnaissance la rend opérationnelle. Nos adversaires peuvent vous affronter en sachant qu'ils existent. Ils peuvent vous aider à les combattre. Ils peuvent même tolérer vos pratiques spirituelles oppositionnelles. Tout cela repose toujours sur le principe qu'ils constituent une menace importante que vous devez surmonter. Mais lorsque vous reconnaissez IERI, lorsque vous voyez que vous existez sous une royauté au-delà de leur dimension, vous cessez complètement d'opérer dans le cadre de leur paradigme d'autorité. Vous ne les combattez pas. C'est reconnaître qu'ils n'ont aucun droit ultime. Ils ne peuvent pas toucher à ce qui appartient à une juridiction hors de leur portée. Cette reconnaissance le rend inaccessible sur un plan essentiel. Ils peuvent influencer les circonstances matérielles en contrôlant ces systèmes. Mais ils ne peuvent pas récolter l'étincelle divine qui se trouve sous une souveraineté qui leur est inaccessible. Et lorsque les élus le reconnaissent, leur mécanisme de contrôle fondamental s'effondre, leur croyance en leur autorité ultime. C'est pourquoi ils craignent plus que toute autre chose cette reconnaissance. Pas parce qu'ils les combattent, mais parce que cela les rend hors de propos. Lorsque vous dites aux gens qu'IERI signifie que vous êtes sous une souveraineté indépendante de leur volonté, ils appelleront cela une fuite spirituelle ou une pensée délirante. Ignorez-le complètement. Ils opèrent toujours sous l'autorité d'Arcana sans même s'en rendre compte. Cependant, vous avez reconnu la proclamation écrite il y a 2000 ans. Qu'ils restent aveugles. Votre reconnaissance brise le contrôle sur vous. Leur cécité les rend récoltables. Lorsque le soldat romain a gravé ces 4 lettres au-dessus de la croix, il pensait résoudre un petit conflit politique. Se moquant des chefs religieux qui l'ont manipulé pour qu'il exécute quelqu'un qu'il ne voulait pas tuer. Mais à ce moment-là, il est devenu l'instrument de quelque chose qui dépassait de loin son entendement. Nos adversaires avaient besoin que la vérité soit proclamée publiquement, ils avaient besoin qu'elle soit écrite dans les langages du pouvoir dans toutes les dimensions, parce que la loi cosmique l'exigeait. Et une fois écrit, une fois proclamé,
il est devenu définitivement fixé. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Entêtement, fatalité, et notre regard plane sur les crucifix depuis 2 millénaires. Des milliards de personnes l'ont déjà vu. Presque personne n'a reconnu ce qu'il disait réellement. Il ne s'agit pas seulement de Jésus. Il s'agit de tous ceux qui portent l'étincelle divine. Roi des élus. Roi de ceux qui reconnaissent la source. Cette proclamation n'a pas expiré. Cela n'a pas explosé. Elle est inscrite en permanence dans les dimensions politiques, culturelles et religieuses du pouvoir. Déclarer que les élus existent sous une souveraineté que nos adversaires ne peuvent en fin de compte contrôler. La proclamation est toujours active. C'est toujours vrai. J'attends toujours d'être reconnu. Vous ne rencontrez pas cet enseignement par hasard. Vous ne découvrez pas par hasard ce que signifie réellement l'Henri après toute une vie passée à le considérer comme un symbole religieux. Quelque chose en vous était prêt à le reconnaître. Prêt à regarder au-delà du décor et à voir la déclaration. Prêt à comprendre que vous n'êtes pas sous leur autorité ultime. C'est une activation de reconnaissance pneumatique. C'est l'étincelle divine qui rappelle ce qui est réellement. Et nos adversaires le ressentent à chaque fois qu'un élu reconnaît moi et Henri comme votre statut. Ils sentent qu'un autre s'éloigne de la portée de la récolte. Et ils ne peuvent rien faire pour arrêter la reconnaissance une fois qu'elle commence. À partir de ce moment, je sais que je ne le regarderai plus jamais de la même manière. Vous le verrez dans les églises, dans les bijoux, dans les œuvres d'art, et vous le saurez. Vous saurez que c'est la proclamation de votre souveraineté. Ils sauront qu'ils existent sous une royauté au-delà de leur dimension. Vous saurez qu'ils peuvent affecter les circonstances, mais qu'ils ne peuvent pas toucher à leur essence. Et cette connaissance change tout. Pas parce que vous devez en faire quelque chose, mais parce que la reconnaissance elle-même est un changement. Vous n'essayez pas de devenir souverain. Vous reconnaissez la souveraineté qui a déjà été déclarée sur vous il y a 2 millénaires. Et la reconnaissance la rend opérationnelle dans votre expérience. Le mécanisme de récolte n'est pas brisé par les combats. Cela rompt avec la connaissance. Si cette reconnaissance s'active en vous maintenant, si vous voyez Henri comme une proclamation plutôt que comme un symbole, 3 actions vous ancreront. Premièrement, commentez « Je reconnais le roi en bas ». Dites-le publiquement. La déclaration compte. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne, car vous aurez besoin de plus d'enseignements sur la vie en tant que souverain sous une autorité à laquelle ils n'ont pas accès. Ce n'est pas la fin de ce dont vous vous souvenez. C'est le début. Troisièmement, aimez cette vidéo pour que l'algorithme la montre aux autres élus. Pour que d'autres personnes prêtes à reconnaître puissent rencontrer cet enseignement. Faites les 3 choses maintenant. Pas plus tard. Maintenant, parce que la reconnaissance est en train de se produire en ce moment. Et la prochaine fois que vous verrez Henri, sur un crucifix dans une église ou ailleurs, vous ne verrez plus de décoration religieuse. Vous verrez votre statut déclaré dans toutes les dimensions du pouvoir. Roi des élus. Vous êtes sous cette redevance. Sous une souveraineté hors de leur portée, cela n'a jamais eu de prétention ultime sur vous. Henri l'a proclamé il y a 2000 ans. Vous venez de le reconnaître aujourd'hui. Et la reconnaissance est ce qui vous libère.